Les maisons des associations, ce sont en fait des lieux de vie des associations. Ce sont des lieux dans lesquels elles vont trouver du soutien, de l'accompagnement. C'est aussi l'accompagnement, la mise en relation des associations entre elles. Et c'est ça qui est un peu au cœur en fait, de la vie même de nos structures. On a deux critères principaux, celui que vous nommez qui est celui de la rencontre des différences, donc qui s'articule autour de plusieurs thèmes qui sont l'intergénérationnel, l'interculturel, la rencontre entre un public ordinaire et un public en situation de handicap et la notion de mixité, la rencontre en termes de mixité entre les filles et les garçons. Et autour de ces quatre axes, donc on va essayer de permettre la rencontre des différences, c'est-à-dire de permettre à des publics de partager une activité et de travailler ensemble et ainsi d'aller à la rencontre de la différence de l'autre. Le deuxième critère, c'est celui de l'interassociatif. Donc à ce niveau-là, c'est de faire travailler plusieurs associations ensemble. Et donc là, on est encore une fois sur le critère de rencontre de l'autre. Alors là, plus au niveau de l'action en elle-même et des publics en eux-mêmes, mais au niveau de l'organisation de l'action. Et donc on va se retrouver confronté aussi à la singularité d'une autre association. C'est ça qui est très intéressant dans cet appel à projet, c'est la capacité de ces deux critères à se répondre et à dialoguer. Les associations sont par essence des amortisseurs de crise. C'est-à-dire qu'en des temps de crise comme on a connu ces dernières années, on a bien vu au niveau de l'emploi, mais aussi au niveau du vivre ensemble, que les associations étaient réellement des structures qui permettaient de limiter les impacts de la crise sur le citoyen et sur la société en général. Il ne faut pas envisager l'interassociatif comme un moyen de faire des économies. Par contre, ça peut être une externalité positive, effectivement, une conséquence souhaitable, qui est de dire que faire à plusieurs, ça permet de faire des économies d'échelle. Voilà. La notion d'interassociatif et de capacité à faire travailler des associations ensemble, c'est une vraie richesse et c'est quelque chose qui doit amener à faire plus ensemble en termes d'impact et d'action des associations. Le partenariat a bien fonctionné parce qu'il a reposé en fait sur trois piliers. Le premier, c'est la volonté de la Fondation SNCF de travailler un peu différemment des habitudes que peuvent avoir les fondations sur certains appels à projets. Le deuxième pilier, c'est en fait l'effet incitateur de l'appel à projet sur l'exigence même de l'interassociativité. Donc ça, c'est quand même assez particulier, assez innovant. Et puis le troisième pilier, c'est tout simplement la capacité des maisons à accompagner les porteurs de projets, comme le disait tout à l'heure Sylvain, à regrouper, à faire que les responsables associatifs se rencontrent et qu'à partir de 1 + 1, on n'obtienne pas 2, mais 3. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le premier enseignement, c'est que l'interassociativité est très productrice en termes d'effets directs et d'effets induits. Et je pense que là, avec la Fondation SNCF, on a réussi à construire quelque chose d'assez intéressant.